maman, comprends que si je fais ce voyage c'est uniquement pour changer notre vie. Tu t'es toujours battu pour moi, alors laisse-moi maintenant me battre pour toi, car la vie n'est pas facile du tout. Elle est parsemée d'embûches. Je t'aime et je te promets de revenir le plus vite possible. Tu vas trop me manquer. J'espère seulement que tu sais ce que tu es en train de faire, et que surtout tu vas prendre soin de toi-même. Maintenant prends cette bouteille d'eau. Et la bouteille c'est pourquoi? Tu dois la boire avant de monter à bord de la pirogue, pour te protéger. C'est ton oncle Sédou qui me l'a donnée. D'accord maman, ne t'inquiète pas. Que Dieu te protège et te bénisse mon fils. Au revoir maman, surtout n'oublie pas que personne, je te dis bien personne, ne doit savoir pour mon voyage. Prends soin de toi maman, je t'aime. Je pars. Oui, je pars parce que je ne vaux rien dans ce pays. Pourtant j'ai fait des études, mais malheureusement cela ne m'a servi à rien. J'ai eu mon bac S avec mention, j'ai galéré plus de 5 ans à l'université, mais quand même je n'ai rien obtenu en retour. Je dois faire ce voyage, car c'est ma dernière chance pour réussir dans la vie. Certes, c'est un voyage risqué, mais je dois quand même le faire parce que qui ne tente rien n'a rien. Je dois faire ce voyage pour ma mère, pour Maggie et pour toute ma descendance. Ma mère est une de ces perles rares. Une femme brave, battante, courageuse, une vraie mère poule qui se décarcasse au quotidien, pour uniquement nourrir sa famille. Je me souviens qu'elle se levait tôt le matin, et après avoir prié, elle nettoyait la maison avant de prendre la route vers le marché central avec une cuvette sur la tête. Ma mère vendait des fruits de saison. Elle gérait toute la famille vu la maladie de mon père. Préserver la dignité et la fierté de sa famille la poussait même parfois à travailler comme lavandière, pour mettre simplement du beurre dans les épinards. Mon père Matar est mort il y a 2 ans suite à une longue maladie. Ma mère a toujours veillé à ce que je ne manque de rien. Aujourd'hui, je m'apprête à prendre la pirogue uniquement pour offrir une vie meilleure à ma famille, et surtout pour éviter à mes enfants d'avoir le même sort que moi. Deux heures plus tard, il était devant la mer. Il était devant sa destinée. Il était devant une foultitude de monde prêt à embarquer dans une pirogue, pour changer leur vie. Aujourd'hui, Maggie n'est pas descendue prendre le petit déjeuner, parce qu'elle se sent trop fatiguée. Elle dort encore et encore, sans avoir la force de se lever. Vu que son téléphone est vide, elle réussit à le prendre alors qu'il est à l'autre bout du lit pour le brancher, quand elle entend du bruit devant la porte de sa chambre. Lena est sûrement venue la voir et comme à chaque fois, elle est sûre que Mas, le grand frère de Maggie, l'importune avec des « je suis fou de toi ». Maguette Ndiaye, lève-toi et souris, la vie est belle. C'est mieux que de te coucher en train de te morfondre matin, midi et soir, pour un mec. Les hommes sont tous pareils. Ton Lamine là, s'il t'aimait vraiment il n'allait pas t'abandonner. Mais Lena, je l'aime, et je suis prête à l'attendre le temps qu'il faudra, car je crois en notre amour. Oh les histoires d'amour, je trouve tout ça ridicule. Maintenant tout ce que je vous sais, que tu te lèves et entres dans la salle de bain pour te débarbouiller le visage, ce n'est pas une suggestion c'est plutôt un ordre. D'accord. Maggie, ton téléphone sonne, et c'est affiché Sidi sur l'écran. Et c'est qui lui encore? Sidi? Sidi est l'homme qui devait amener Lamine en Espagne. Lamine m'avait donné son numéro, disant qu'il m'appellerait dessus, une fois arrivé en Espagne. J'espère qu'il est bien arrivé. Allô Lamine? Non Maggie, c'est pas Lamine, c'est moi Sidi. Ah d'accord. Sidi, comment tu vas? Et Lamine? Vous êtes arrivé c'est ça? Finalement, je n'ai pas pu amener Lamine avec ma pirogue. Il est parti dans celle de mon frère. J'aurais bien aimé te dire que leur voyage a été un succès, mais non c'est tout le contraire, car la pirogue de mon frère a échoué en mer, et il n'y a pas eu de survivants. Je suis vraiment désolé Maggie, mais Lamine est décédée. Quoi? Qui? Quoi? Maggie, mais qu'est-ce qui t'arrive?
Cet appel a un lien avec le voyage de la mine. En une fraction de seconde, ton expression faciale a changé, et tu laisses tomber ton téléphone. Tu me fais peur. Il faut que j'appelle ta mère. Mon Dieu. Tata Batou, venez vite, Maggie s'est évanouie dans la chambre et je ne sais vraiment pas quoi faire. Comment? Maggie? Allons voir ça tout de suite. Ensemble, elles essayent de la réveiller mais en vain. Puisqu'elles n'ont pas réussi, sa mère demande à Mas d'appeler son ami médecin, qui habite à côté. Mas se précipite alors, et on le voit arriver qu'environ 6 minutes après, avec un homme un peu plus âgé que lui. L'homme en question vient vers eux, en tenant une petite mallette. Il entre alors dans la chambre et leur demande de sortir, en refermant la porte. Ne vous inquiétez pas, Tata Batou, votre fille a seulement besoin de repos. Elle est juste fatiguée. Je savais qu'elle tomberait d'un jour à l'autre. Ma fille ne mange pas. Elle ne fait que s'enfermer dans sa chambre. Je crois que je vais bientôt craquer avec cette jeune fille. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème avec la mine car Maggie est couchée sur le lit en train de pleurer avec le regard ailleurs. Je reviens tout de suite, je vais justement aller voir ma marmite. Maggie, je n'ai pas voulu parler devant ta mère, car je connais bien son caractère et son tempérament, mais tout indique que tu es enceinte. Il va falloir faire un test de grossesse pour confirmer cela. Une grossesse? Non mais je rêve ou quoi? Deimagat Ndiaye, tu es devenue folle ou quoi? Deimagat Ndiaye, tu es mauvaise? Tu veux m'humilier devant mes semblables, c'est ça? Tu es répugnante. S'il te plaît, Tata Batou. Calme-toi. Ce n'est vraiment pas le moment. Tu es sans vergogne. Ton père te foutra dehors à la minute, quand il saura la vérité. Mets-toi cela dans le crâne. Bon, je vous laisse. Pourquoi ça arrive à moi? Qu'ai-je fait pour mériter tout cela? Calme-toi, ma chérie. Repose-toi. Tout ira bien, ne t'en fais pas. Je vais rentrer, pour te laisser te reposer. Allez, vas-y, monte ma chérie. Alors, j'espère que tu as de bonnes nouvelles pour moi. Depuis que tu m'as appelé, je suis surexcité. Oui, j'ai de très bonnes nouvelles, Amir. Dépêche-toi, dis-moi. La mine est mort. Ton petit rival est au fond de l'océan. Yes. Sérieux? Waouh, waouh, waouh. C'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue de la semaine. Mon marabout Pachek est un génie. Il a vraiment réussi. Si j'étais toi, Amir, je ne vais pas crier victoire aussi vite, car Maggie est enceinte de la mine. Il est certes mort mais il vit toujours en Maggie. Comment? Enceinte, tu dis, mais c'est quoi ces bêtises? Au lieu d'être un problème, cet enfant sera une bénédiction pour moi, car j'ai une excellente idée. Ah bon? Vas-y, je t'écoute. T'inquiète pas, je vais tout te dire quand on sera à l'appartement. D'accord. Tant que Maggie est malheureuse, moi ça me suffit amplement. Mais Lena, tu ne m'as jamais dit les raisons qui te poussent à haïr autant la pauvre Maggie. C'est une très longue histoire mais ne t'inquiète pas, un jour je te la raconterai. Pour l'instant tout ce que je veux c'est la voir souffrir. Sinon Lena, j'ai besoin que tu m'aides à séduire et épouser Maggie. Tu sais bien que c'est mon plus grand désir. Je sais, Amir, et je compte t'aider mais à une condition. Laquelle? Tu sais bien que cela fait 2 ans qu'on entretient une liaison secrète et qu'on se connaît très bien. Je veux que tu me prennes comme seconde épouse après ton mariage avec Maggie. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ma seule condition. Pas de problème Lena, comme tu veux. On fera comme tu veux. C'est ce que je voulais entendre. Maintenant démarre la voiture mon amour car cette nuit sera torride. Ah bon? Je ne ressens que du dégoût pour toi, maudite fille. Avec cet enfant que tu portes, je serai la risée de tout le monde. Tu es fille unique, et j'ai trop investi sur toi. Et maintenant, tu me remercies avec une grossesse, dont l'auteur demeure un homme misérable,
Et sans vergogne? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Et toi, Abibatou, pourquoi cries-tu comme ça? Je m'adresse à toi, Abibatou. Alors réponds-moi, et ça tout de suite. Mon époux, dit Maguette, est justement enceinte. Quoi? J'ai mal entendu ou quoi? C'est vrai ça, Maguette? En fait, je Hey, je ne suis pas ton égal. Alors ouvre ta bouche, et réponds de suite à ma question. Oui papa c'est vrai, mais s'il te plaît pardonne-moi. Maggie, tu me déçois énormément. Tu as osé forniquer, alors que tu es une musulmane, et surtout tu es issue d'une bonne famille. Maintenant il faudra que tu saches une chose. Personne ne va tâcher ma réputation, car je compte te foutre dehors sur le champ. Papa s'il te plaît, maman je t'en supplie parle avec lui. Si Maggie quitte cette maison, je partirai avec elle. Si tu pars avec elle, sache que je ne serai plus ton père, tout comme elle. Massamba, arrête de dire des bêtises, et va tout de suite dans ta chambre, car ça ne te regarde pas. Bien sûr que ça me concerne. Il s'agit de ma petite sœur. Mas, merci beaucoup mais ne te mets pas à dos avec les parents à cause de moi. S'il te plaît, fais ce qu'ils te demandent. Moi je suis responsable de mes actes, alors laisse-moi assumer toute seule. Son père jette tous ses bagages dehors. Quand elle s'est retournée, elle a constaté que tout Dieu était rivé sur elle. Certaines commères en profitent pour l'insulter, et la dénigrer. Elle se lève avec résignation, et commence ainsi à marcher avec ses bagages, sans savoir où aller. Des bestioles commençant à s'attaquer à sa chair, tourbillonnant comme des charognards altérés de sang. Les vagues viennent expirer à quelques mètres de son corps. Une foultitude de personnes entouraient le corps de ce jeune homme à fleur de l'âge. Ce jeune homme au courage sauvage, ce jeune homme assoiffé de rêves perdus, mais quand même qui est plus chanceux que ses égales qui demeurent au fond de l'océan. Le fait qu'il soit né dans une famille médiocre a été sa seule malchance. Mamadou Lamine Khan est son nom, mais ses proches l'appellent Toulamine. Un jeune Sénégalais pur jus, qui s'est battu corps et âme, pour seulement devenir riche. Pour essuyer les chaudes larmes de sa chère mère Marietou, et honorer sa bien-aimée Maggie. Les vagues l'ont amené jusqu'en Gambie, mais au moins lui, il a la chance d'être toujours en vie, même s'il est encore inconscient.